voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, spécialement pour vous, une femme d'affaires à la réputation internationale et un jeune artiste bourré de talent et de créativité. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, le seul, l'unique, l'incroyable Willy. Merci infiniment, merci. Merci à vous, d'abord. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Pardonnez à cause de Dieu, je vous dis toujours quand je viens ici, là, vous m'applaudissez juste 30 secondes, et puis c'est bon. Parce qu'il ne faut pas les autres penser que non, l'enfant là, il est en train d'avoir des idées bizarres. Voilà, il me préfère tranquille dans mon petit psychogie là-bas. Quand vous m'applaudissez trop là, c'est comme s'il me lance en politique. Attends, ça là, il ne maîtrise pas. Non. Les Wamiens, ça va ou pas? Merci. On va faire comme à l'église qui est là pour la première fois. Lève la main. Voilà, les anciens, saluez les nouveaux. On va faire une chanson pour les trucs là. Bonjour, ça va, bonne arrivée. Bonjour, ça va, bonne arrivée. Bonjour, ça va, bonne arrivée. Bonjour, ça va. Merci infiniment, applaudissez pour voir, s'il vous plaît. Voilà. Allez, le frère Lolobo va passer tout à l'heure, vous remettre des fiches. Et puis ne partez pas après l'émission. Il y a un petit cocktail de bienvenue pour les nouveaux. Voilà, soyez bénis. Salut ton voisin, dis-lui merci d'être là. Salut les nouveaux. Dis-lui. Voilà. Et vous allez laisser vos numéros tout à l'heure au frère Edgar, qu'on a l'habitude d'appeler Boris. Voilà, c'est ça. Allez, mon ami du midi est une référence dans le milieu de l'entrepreneuriat sur notre continent, reconnu par des institutions internationales pour son esprit d'innovation, son dynamisme et surtout sa grande créativité. En 2021, celle qu'on appelle affectueusement Notre-Dame de la créativité a remporté le prix africain des jeunes chefs d'entreprise privée. C'est une importante source d'inspiration pour des milliers de jeunes hommes et surtout femmes à travers l'Afrique et dans le monde entier. L'infatigable Amina Bokoum sera avec nous dans quelques instants. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke. Merci. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Aquaman la famille, merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV. 6 Bouquet, canal et 6 de la TNT. Il y a du beau monde aujourd'hui. Les esprits, faites du bruit encore, s'il vous plaît. Merci. Yep. Allez, la famille, avant la titrologie, j'aimerais, s'il vous plaît, vous présenter l'arrivée d'un arrivant, un nouveau Wamien, qui a décidé donc ici, bien sûr, en fonction de son temps, de venir vous faire des coucous chaque fois. Mais pour l'heure, j'aimerais dire merci aussi à Akissi qui a fait honneur aujourd'hui à Jonas avec sa chaussure jaune orangée. Merci. Ça me rappelle la chanson Jonas, 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 Voilà, elle a laissé place à la Jonas et elle a oublié la cousinetta. Voilà, non, ça c'est la Luz Clarita. Ah ouais, la cousinari, ouais. Ça me rappelle un peu les chaussures que les danseuses avant de la vieille mère qui chantaient Jésus t'a pas oublié. Ouais. Elle portait les jupes trapèzes. La grosse question c'est, est-ce que Akissi n'était pas parmi les Akissi était dedans, c'est maintenant que j'ai reconnu. C'est elle. Oh, c'est Akissi. Allez, mesdames et messieurs, je vous demande de faire du bruit pour le plus beau des danseurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Voilà. Viens. Voilà la beauté. La beauté, petite démonstration, la beauté. Ah!
Willy, hein? Il est fort, hein? Maintenant, dans ceux-là, où ils choisissent leur nom même. Non, mais non, faut pas. La beauté. Non, beauté là. Son beauté d'avant et puis beauté d'aujourd'hui là, c'est pas la même chose. Hein? Là, vraiment, le nom lui va bien. On fait un peu pour la beauté. Allez, la famille, comme d'hab, on va pas déroger à la règle. Celui qui atterrit maintenant, bien sûr, c'est votre chanteur de Wawa en feat avec de Bordeaux. Il ne vient pas pour une prestation, mais plutôt pour vous dévoiler l'essentiel de ce qui se cache à la une de nos journaux. Voici pour la titrologie de Woyi, Landry Blessing. Oui. Tapez chaud. Est-ce que ça va? Tapez chaud. On va commencer la titrologie de Woyi. Les informations des journaux à la une. Le super sport éliminatoire mondial 2026. Élément plusieurs enfants en vue, plusieurs enfants en vue. Et on va se créer une équipe en béton, en route pour le mondial. On va poursuivre avec le scolaire. On va poursuivre avec le scolaire. Beaucoup mondial de tickets. Beaucoup mondial de tickets. La Côte d'Ivoire décroche le premier prix. Oh, la Côte d'Ivoire décroche le premier prix. Bravo, Samuel Marie, Adidje, encore Adidje. On va poursuivre avec le bélier. Politiciens, institutions, société civile, aux côtés de la famille de Bétier, adieu papa Bétier. La Côte d'Ivoire te pleure, repose en paix, tu vas nous manquer. Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, tous les mois na migana yo, Stiki Moulé, yo comme on a brigui nime, c'est pour la maman na bouche là-bas, prévoit ton mangue, il va pour maman, oui, allez, wawa, allez wawa, dansez wawa, brigui wawa, monoué, allez wawa, dansez wawa, brigui wawa, Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, oui, Ismo, ça c'est pas ça non. Wawa caché, wawa, sur le côté, wawa, kibri, urakata, uta, taku, rokota, dansez, allez dansez, wawa, ma vie attaquée, on y va, bloqué là-bas, bloqué bango, Souma, solafan, kiki, bloqué là-bas, on y va, Abidjan va crier, la beauté, dans les gars, le couteau, petit sourire, charmé là-bas, dansez les wawa là-bas, dansez wawa, kiri wawa, Abidjan va crier, bloqué musique, oui, wawa, c'est la victoire. Est-ce que ça va? Abidjan va crier, Paris va crier, Maître Komolo crier, tout le monde est tapé les mains. Bon, je vais nommer la grille, parce que la voix belle mélodie, la femme alimentaire, la femme qui va prendre la vie, la femme qui va prendre la vie, on bloqué là-bas. Si, ça c'est
passer encore? Il se passe quoi ici, là? Hey. Attends, ouais, viens, on va régler tes choses. Ouais. Mais toi aussi, tu acceptes tes choses comme ça. Non, attends. Va chercher le micro de Boris là d'abord, va. Parce que toi... Appelle est trop grave. Ah, Boris, Il y a un problème, hein? J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là-bas, elle danse et puis tu dis petit souris. Non, c'est lui qui fait le sourire. Non, attends. Qui a fait petit souris Voilà. ou les petites souris? Souris. La casse Non, attends. T'as dit quoi? Non, pas sur le micro, t'as dit quoi? Il n'y a rien dit. T'as rien dit? Il y a rien dit. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Tu es sûr? Jamais. Toi aussi, tu danses et puis tu n'entends pas. Non. Hein? Ma, t'es en train de grossir, hein? Hey! Ma, attends. Ma, pardon. Mets-toi quoi? Vous n'avez pas remarqué que ma... Hey! Pour la petite fois, on m'avait dit, mais pas cru. Ouais. Ma a eu l'argent, elle allait faire BBL. Hey! Mais ma, comment tu peux te cacher pour aller faire BBL? Moi, c'est Dieu donné. Non, ça là, je ne crois pas. C'est vrai, Hein? c'est Dieu donné. Jusqu'à présent, tu n'as toujours pas trouvé le prétendant. Non, Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Passe le micro à Aïe. Attends, gars. Ismo, ça va? Ça va. Vers ça, c'est pour qui? C'est pour moi. Mais c'est que son pantalon là, c'est drap. Hein? Non, il n'y a pas ce pantalon dedans. Ismo, vraiment, tu as fait, on a attaché encore les tout là. Sinon, comment tu peux porter boubou et puis tu mets veste dessus? Hein? Dans le micro, hein? Parce qu'il fait froid. Il fait froid. Ah. Mais ça fait 2 jours on ne te voit pas, Ismo. Qu'est-ce qu'il y a? Ici là, Mais pourquoi tu ne venais pas? c'est venu ici. Il dit qu'il n'y a pas de place. Hein? Mais pourtant, il y a place. Toi seulement, il y a place. Si c'est gâté, tu viens, tu t'assois ici. Là. C'est vrai. Hein. Ah. Mais tu es venu seul aujourd'hui, bien, tu es venu à tes gars. Ma camarade. Eh, coupez-moi cette musique là. Hein? Ma camarade. Tes camarades? Ouais. Ils sont où? Faut dire le nom. Mbappé, un SRS. Mbappé SRS. Oui. Mbappé ainsi c'est jouer ballon. Ouais, c'est pas d'abord. Il fait qu'il faut rien. D'accord. Et le quartier, jusqu'à présent, on ne connaît pas ton quartier. C'est où ça? À propos de Relaï. À propos de Rail. Rail là est toujours là ou bien ils ont levé? Ça est là. Train passe toujours. Non, oui. Attends, avant de parler de Neguet, et train là, ça passe toujours. Oui, ça passe. Quand ça passe là, ça fait quel bruit? Ouais, c'est pas d'abord. D'accord, Ismo? Comme d'hab, faut saluer tes amis. Au reportage sans frontières. C'est ici où vous venez chercher les vues de TikTok. Sors là-bas! Ouais, faut saluer les... Et salut les Abobolais. Ouais. Et salut mon vieux mort Amadou. Et salut ma maman. Et ma papa. Est-ce que vous savez que normalement là, quand tu dis ça, il y a un impact. Je salue mon maman et ma papa. Les parents même là, même s'ils ne sont pas devant la télé là, ça rentre en eux, puis ils sont fiers de leur enfant. Il faut. Quand tu te moques, c'est pas toi la dernière fois que tu dis Abi là, ça vient de la Paris. On dit là, il y a quel gâtement encore. Abi ça là, ça vient de où ça? De la Côte d'Ivoire. Ah, c'est bien. Allez la famille, merci. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Wama tout à l'heure. La famille, on est donc tous sur le plateau de Wama. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV, 6 Bouquet Canal et 6 de la TNT. Tous les jours de la semaine, nous prions Dieu, bien sûr, afin de pouvoir avoir la force de vous servir. Voici à présent la vidéo du jour. Vous le savez, c'est une perle qui nous vient de nos amis du Grand Show sur Live Radio. C'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18h jusqu'à 20h sur Live Radio 107.7. Il y en aura même encore tout à l'heure avec, bien sûr, donc, notre très cher Guipa comme Somian, Ricky, le modérateur, et puis, bien sûr, donc, Ekon. Afou Keita, ici, est en mode trap. C'est assez rare, mais ça tue, regardez. Allez bon, c'est là. Yes, partagez les directs, mettez les cœurs. À vous, rapou tigé ya. Où tigé le rap? Malmamso. Itoto. Dame kula. Ikuma na kakuma monyati la. Iye tadabla. Monyati la. Itadabla pe. Ibe kumasu, ibe kumatere monyati la. Ibe mi fo la mota mene ide tatu. Ibe mi kela beta yena itadate.
On est fatigué. Neko. Anglero. Neko Jula. Neko Anyewo. Neko Abeo. Ambete Ivoirien. Aye Farana. Bon, c'était. Anya Papoy. Anya Farana. Anya Antote. Anya Taïté. C'est 225 qui gagne. Afou, il a tué là. Elle a tué même. Elle a tué, mais elle n'a pas tué. Elle a tué. Aujourd'hui, j'ai l'impression que non, c'est comme si c'est le soleil qui est sur ma tête comme ça. Mon front brille comme ça. Mais est-ce que d'habitude, ça ne brille pas? Non, ça ne brille pas. D'accord. Tu sais, la tête là, ça dépend de la lumière. Hein. Ben, après, c'est pas comme toi aussi, ça apparaît. Hein. Genre, pour moi, là, même dans le noir. Non, t'as vu, non, il a dit ça. Et puis maintenant, le soleil a diminué. Il est en train de noircir. Le soleil, il faut revenir comme tout à l'heure. Il y a quoi? Bleu. Ça n'a qu'à briller, hein, regardez. Comment en plein d'émission comme ça, tu peux venir, tu t'en vas, tu viens, tu t'en vas. Il y a quoi? Et puis, c'est en direct que le soleil est en train de tester ses phases. Est-ce que tu vois Boris? Boris, il peut grandir, devenir petit. Il peut grandir, devenir petit. Non. Il essaie, même pour sauter, même c'est un problème. Le seul qui peut faire ça, là, c'est Marco. Marco, monte. Descends. Monte. Descends. Descends. Monte. Descends. Ah, Marco. Marco, viens, pardon. Dépose tout là, viens. Hey! 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 Lookman! Hey! Attendez. Marco a apporté la Lookman. Marco, pourquoi? C'est élastique ou bien c'est soulier? C'est soulier. C'est soulier? Ouais. La guebouette. La guebouette. Yirigno, la guebouette. Hey, la guebouette. Casse, cororo, casse. Qu'est-ce, cororo, casse. Casse, cororo, casse. Qu'est-ce, cororo, casse. Marche un peu. Ah, la guebouette. La guebouette, c'est la seule chaussure qui se porte sans chaussettes. Allez, lève un peu le pantalon. Eh, la guebouette. Tu es petit, mais tu as porté petite chaussure encore. C'est Akissi qui lui a donné ça, hein? C'est Akissi qui a fait C'est Akissi distribue. Distribue. Hey, ça va? Va. Akissi, Willy, calmez-vous, laissez mon ami en paix. Il voulait dire Akissi distribue la coussinetta. La distribue. Hey, ça va. Oh, je m'amuse, c'est la distributrice automatique de Gbagouette. Voilà. Allez, la famille, on enchaîne avec les pépites go. Pépite 1, bonne réponse. Il y a une qui a couru pour venir. L'homme c'est qui? Toi, tu ne connais pas Inos B. Ouais, l'artiste Inos B. Ils ont demandé en bas. C'est son fille biologie. Oh. Il y a moi des choses comme ça. Oh. Ils lui ont bien répondu. On dit non. C'est sa fils littéraire. Très bien. Demain, il faut venir écrire des bêtises encore comme ça. Quand c'est sa fils biologie. Bon, Inos aussi, hein. Il y a un jeu d'amour encore sur nous. Inos, Nambado. Pépite 2, suivez vos mamans. Elles veulent les gars qui ont des GLE, Range Rover. Pourtant, leur papa en Suzuki Alto. Hey. Restez humble comme vos mamans ou bien. Vraiment. On fait un bon pour nos mamans, s'il vous plaît. Voilà. Allez, Pépite, on dit un banc, il y a quoi? Pépite 3, regardez-moi ça. Les filles, quand vous filmez de la nourriture au restaurant, filmez aussi celui qui a payé. Ouais. C'est tout à fait normal. Il y a une qui court là-bas pour venir dire, dans un film, le réalisateur ne sort pas. Hey. T'as vu ça? Vous voyez ça? Non, femme. Oh, tu étais là-bas? Femme. Non. Tu as dit qu'il était là-bas même là, ça me fait mal. Hein? Toi là, tes mots où tu prends pour vendre le terrain là. Hein? Ça veut dire quoi? Elles sont têtues. Voilà. Faut faire une chanson. Olé, attends, tu mets vernis maintenant sur tes doigts. C'est la magie. Hein. Lui là, il me fait peur. Il est de quel style maintenant même?
vérifier. Je pense qu'il a produit le clip. Ah, d'accord, ok. Un instant. Aïe. Mon téléphone vibre, hein? Oui, allô? Ah, hein? Boris. On dit quoi? Tu es au courant qu'ils étaient en train de vendre où on fait ce studio là? Mais si on a soulevé et brillé pour venir le déposer ici, il va vendre terrain là. Ah bon? Attends. Ce qu'il disait là, c'était quoi? Que le marché a conclu? Devenu. On dit on n'a qu'à partir, ils ont acheté le terrain. Et brillé. Lui-même, là, même son propre corps, même là, il sait qu'il a déjà vendu ça même. Il joue, on lui loue ça, quand il finit après, il s'en a déposé. Ah, vraiment, il brillait. Pépite 4, ah, le vieux. Quelqu'un pose une question. Il dit, s'il vous plaît, comment débloquer le compte Move Africa Money d'une personne qui est décédée? On lui a demandé le code à l'hôpital. Elle a fait comme si elle n'a pas entendu et puis elle est morte. Oh! Non. Pépite 5, Vaurien Nounou. Il a envoyé un message à son ami. Il dit quoi? Il dit, salut frère. Son ami dit, oui mon gars, c'est comment? Il dit, je suis en un rencard, aide-moi. Le parapluie qu'on dépose sur le verre de cocktail là. Ouais. On mange ça ou bien? Hey! Son ami dit, toi aussi. S'ils ont mis ça là, c'est que c'est forcément pour manger. Oh! Lui aussi dit, ah merci champion, merci. Bon, si toi tu dis, c'est pas là, ça va te tuer. Bon, dernière pépite, c'est la pépite 6, l'administrateur. Il dit, j'ai dragué une fille et elle m'a demandé ce que je fais comme travail. Ah, t'as dit J'ai quoi? répondu que je suis administrateur. Oh. Elle est tombée folle en même temps. C'est pas possible. Le jour qu'elle m'a présenté à ses parents, c'était trop cool. Ah, c'est bien. Ils m'ont bien gâté, surtout quand ils ont entendu administrateur. Ah, il est chanceux. Quand je voulais rentrer, Hein? le papa m'a Ah, donné attends, tu voulais rentrer où? à la maison. Ah, c'est bien. Quand je voulais rentrer chez moi, Ouais. le papa m'a donné son plus gros coq. Hein? Sa mère et ses tantes m'ont offert 5 pains wax et 3 basins. Ah, il est chanceux, Son petit frère voulait même me remettre ses dossiers pour que je l'aide à obtenir un stage. Lui là, il n'a qu'à quitter là d'abord. Ah. En même temps, sa tante Sohaïla, elle s'est levée et elle demande, mon frère, tu es administrateur dans quel service? Mais forcément, il sait pas aux impôts ou peut-être d'autres trucs. Attends, c'est là maintenant il a répondu, Tanti, je suis administrateur d'une page Facebook. Hey! Actuellement là, toute ta famille est dans le coma. Toute la famille est dans le coma actuellement. Ouais. Le frère, tu as très bien fait. Avec la famille, on enchaîne avec le faux Besgo. Ismo, ça va? Si tu veux poser une question, tu me fais signe. Hein? Tu veux poser une question? Ça va? Ok. Un bas pour Ismo. Voilà. Allez, Breaking News 1, on démarre maintenant donc. L'info buzz avec des Breaking News, c'est Tiesco le Sultan qui est de retour avec tous les extraits. Regardez. C'est quel amusement qui finit pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Tous les jours, tu es dans le payant. Tous les, ma chérie ne compte pas sur tes fesses. Ça me donne la paresse d'aller plus loin avec toi. Méfie-toi, les garçons d'Abidjan sont comme ça. Tous tes amis sont mariés. Toi, tu ne penses qu'à t'amuser. Ça va te laisser. Yep, bravo. Très très belle chanson en tout cas. Allez découvrir l'intégralité de la vidéo sur YouTube, le YouTube de Tiesco le Sultan. Le titre c'est Tout laisse. Autre sortie en breaking news qu'on va vous offrir maintenant, c'est celle de Anaconda 512, celui qui a chanté « Maman, on me ghetto ». Les gens l'ont ghetté jusqu'à il s'est caché, mais il a prié et on lui a demandé de ressortir. Voilà pourquoi il a fait la chanson « Enfant béni » à cause de tous ceux qui l'ont ghetté. Voici donc un extrait en exclusivité ici. Regardez. Si tu as forcé ton destin dans le mat, on va te dégoûter. La galère va te chicoter. Et puis tu seras seul, Si tu as forcé ton destin dans le mat, on va te dégoûter. La galère va te chicoter. Et puis tu seras seul. On évolue, on évolue. On veut aller devant sans forcer quelqu'un. En tout cas, on est béni, on est béni. On fait pas du mal aux gens. Alors on va évoluer. Si t'en fais mal, faut pas en être pour toi avec le bon Dieu. Il va gérer ça pour toi. Oh. Voilà un gars qui a la voix de chansons spot, mais il a décidé de se concentrer aussi donc, sur les concepts. Franchement, c'est à découvrir. Enfant béni, c'est la nouvelle sortie musicale de notre très cher Anaconda 512 qu'on va très prochainement recevoir ici pour une prestation inédite.
Allez, il a été celui-là même qui a lancé son album ici. Shiloh Fils est de retour avec une nouvelle vidéo. C'est du gospel. Le titre de cette chanson-là qu'on vous offre en exclu ici quelques secondes seulement, c'est qui est cet homme-là? Découvrez. Quel est cet homme, Jésus? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui guérit les malades. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui ressuscite les morts. Bravo! Shiloh Fils à découvrir donc en intégralité cette vidéo-là, nouvelle sortie. Quel est cet homme? Disponible déjà sur YouTube et sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Nouveau projet, une ex-membre du groupe Kassav, le mythique groupe Kassav, en feat avec Mike Alabi. C'est Génération Mewé, un hymne en hommage bien sûr donc à la star du Zoblazo, Yiwo. Regardez extrait. Maman toujours pas mon respect et ça protège nous, ça nous récolte. C'est si mêlant nous allons tout nier. Moua pia nene, wa moua nene, moua pia wa moua wa, moua pia te, wa moua te, moua pia wa moua wa. Miyeya, koloni joya bigi, miyeya, rojoya yedema, miyeya, koloni joya bigi, miyeya, rojoya yedema. Lou, on vous exhorte donc à faire un tour sur YouTube après cette émission-là pour aller découvrir l'intégralité de cette chanson, La Génération Mewé. C'est un prélude donc aux 35 ans, la célébration des 35 ans du professeur Awolowo M23 Mewé. C'est prévu pour le 16 juin prochain du côté donc du parc des expositions. Un gros coucou à My Team Prod qui est sur ce projet-là. Bravo aussi à Marie-Josée Gibon. Et puis bien sûr donc notre très cher Mike Alabi qui monte en puissance toujours. Breaking News 5, c'est cette fois-ci Roxy Ozua, maman Dagwe, voilà, qui était sur ce plateau-là. C'était son premier plateau télé en Côte d'Ivoire depuis son arrivée. Là, elle nous envoie une nouvelle sortie en feat avec Abomé l'éléphant et Priscilla la dégameuse, la danse du Dagwe. Regardez extrait. Face yeux bleus. Tous les pétés en position, on se lave les mains, on va manger le gros seca, le zong zapou et puis le foutou créma, que des dégâts, que des dégâts, que des dégâts, degré, so, oh, MNSK. Bravo! Allez! Si vous voulez découvrir l'intégralité de cette vidéo-là, va falloir tout simplement aller sur la chaîne YouTube de notre très cher Roxy Ozua, en feat donc avec Abomé l'éléphant. Ça déménage vraiment. Et puis bien sûr donc la belle Priscilla la dégameuse qui allie à la fois animation, humour, danse, mais surtout aussi voilà, chanson. Bravo. Merci Willy. Allez, allez bravo Samuel Marie. Samuel Marie, bravo, c'est le nouvel héros du pays, au centre donc de toutes nos attentions depuis alors, Krekoum Lovan Niels Samuel Marie a été classé champion du monde de dictée dans la catégorie classe de français langue seconde. C'était lors de la 33e édition de la finale internationale de dictée Paul Gérin-Lajoie. C'était le dimanche 19 mai 2024 au Canada. Élève donc de l'école Le Petit Royaume de la Riviera Bonoumet. Il a remporté une bourse d'études de $2000 canadiens, soit environ 1 million de francs. Voilà. On suit ensemble le moment de son sacre, suivi bien sûr de ses premiers mots après sa victoire. Regardez. La personne qui est en première place de cette grande finale pour les classes de français langue seconde, il s'agit de Léovan Niels Samuel Marie Krekoum, école Le Petit Royaume de Côte d'Ivoire. Léovan repart d'ici avec une bourse d'études de $2000.
Félicitations. Qu'est-ce que tu m'as dit que tu voulais faire quand tu allais être grand, toi? Je vais devenir directeur général de l'OMS. Wow, bravo. Merci. Merci. Entre-temps, petite parenthèse, vous avez entendu ce que l'enfant a dit, je veux devenir, voilà, c'est un enfant, son école à la Riviera. Ça va paraître cliché, mais la dernière fois, on a demandé à un petit Zoukoube, qu'est-ce que tu es devenu? Il dit, il est dansé derrière Tonton. Avec la voix qui va avec. Il est dansé derrière Tonton, oui. Ouais, ben c'est un rêve aussi. Hein. Voilà, s'il prend ça vraiment au sérieux, la danse, ça nourrit aussi son homme. En tout cas, 1000 bravo encore à toi, Samuel Marie. Tu fais vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. Et tout le pays est en joie grâce à toi. Merci pour cet immense honneur-là que tu nous as fait. Que Dieu te bénisse abondamment et surtout bonne continuation pour la suite de tes études. De Bordeaux revisite Boni Niaoré. Voilà. L'histoire s'est déroulée sous nos yeux sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Dans une publication sur Facebook, De Bordeaux a exprimé sa grande admiration pour le chanteur Boni Niaoré de Bazana. Bazana, yakate, yakate. Ah, ça, c'est voilà, tu sais tout chanter, quoi. Ouais, j'adore. Mais avant, ça me faisait peur. Mais maintenant, là. Voilà. Tu gères. Ouais. Allez, le Mimi a révélé qu'il était un grand fan de la star du village Kiyi et qu'il souhaiterait reprendre une de ses chansons sur son nouvel album. Son choix s'était donc porté sur la chanson Bazana ou Pako Solo, Nyele Nyele, Yele Gele, Podo, Padodo, Eka, Eka, Eka. Alors, Willy, tu m'as mais c'est les vraies paroles. Mon cher, c'est qu'à si tu as entendu et tu sais c'est quelle chanson. Voilà, ou même encore un mélange donc des deux sons. Ce serait bien un mélange des deux sons. Quand je sais que De Bordeaux, il a la finesse aussi, hein, bien sûr, un mélange des deux sons avec ses propres mots. Donc la réponse de Boni Niaoré ne s'est pas faite attendre. Hein. L'auteur d'Eli là-bas, a dit, et je cite, que ça lui ferait vraiment plaisir hein, et qu'il donnait donc bien sûr son accord à De Bordeaux pour revisiter une de ses chansons. Boni Niaoré donc a ajouté qu'il était lui-même un grand fan de Bordeaux, Likumfa. Voilà qui est fait. On attend donc le nouvel album de Bordeaux pour découvrir ce remix de Bazana ou Pako Solo. De Bordeaux, si tu m'entends, sur cette chanson-là, pardon, il faut m'appeler en featuring. Je te jure, tu vas pas être déçu. Oh, blessé ça même. Voilà, je te jure. Ah, il y a des trucs comme ça là. En tout cas, ouais, Valétoscope. Merci surtout au grand frère, à papa Boni Niaoré pour ce beau geste-là. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Comme le dirait l'autre Emma Louès. Voilà, Emma Louès au Zimbabwe. Pour ne pas dire Emma Louès, elle est au Zimbabwe. La bonne nouvelle a été annoncée par l'influenceuse elle-même sur ses réseaux sociaux. Emma Louès a été reconnue parmi les 100 personnes les plus influentes en Afrique par The Business Executive Ghana. Notre unité de mesure nationale a donc été conviée à la cérémonie des 100 personnes les plus influentes d'Afrique qui aura lieu le 30 mai prochain à Harare, au Zimbabwe. En présence donc de chefs d'État africains et surtout d'entrepreneurs venus du monde entier. Une autre preuve de l'importance de notre compatriote dans le milieu de l'influence en Afrique et surtout dans le monde entier. Félicitations à toi, Emma Louès. Et surtout, merci pour l'honneur que tu fais à la Côte d'Ivoire. Que Dieu t'accompagne là-bas au Zimbabwe. Agato et Mr. Christ se croisent. Les deux rappeurs étaient en clash depuis quelques semaines seulement. Agato et Mr. Christ se lançaient des pics par chansons interposées. Donc pour les observateurs, la guerre des lyrics était déclarée entre ces deux acteurs du rap ivoire-là. Les artistes se sont croisés le week-end dernier à la faveur du FEMUA. Les vidéos ont fuité sur la toile. Y a-t-il eu l'électricité dans l'air? Ou bien la réponse tout de suite dans cette petite vidéo-là, regardez. C'est encore jeune, hein. Dites-le que là, si on a trop parlé, on va vous agresser. C'est là pour voir, on se dit là, dos, fais ça. Bien fait aussi. Voilà. Bravo. Voilà, c'est un peu ça aussi, hein. Les garçons, on parle, mais quand on se croise là, toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Voilà, ils sont en train de causer, mais derrière là-bas, après, ils vont dire tes rimes, c'est peut-être. Frappez-vous maintenant. Donc voilà, ce sont des artistes qui s'apprécient et qui jouent le jeu du game, ou peut-être chacun a eu peur de l'autre. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la deuxième position là qui est je pense que c'est ça. Merci à Agato et Mr. Chris qui ont parfaitement compris l'esprit des clashs en musique. On peut se clasher en rime sans bien sûr être ennemi et sombrer dans les attaques physiques. Voilà, force à vous et surtout bonne chance pour la suite de vos carrières. Move Africa Côte d'Ivoire, oyez! Oyez! Allez,
notre sponsor Move Africa Côte d'Ivoire sait trop faire les choses. Aujourd'hui encore, le meilleur réseau de téléphonie en Côte d'Ivoire fait plaisir à ses clients. Ce mardi 21 mai là, bénéficiez de 200% de bonus. Rechargement via Move Money. Étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. 100% de bonus rechargement à la cabine aussi. Validité 10 jours. Tous gagnants avec Move Africa Côte d'Ivoire. Tous Move Africa Côte d'Ivoire. Move Africa. Move Africa. C'est bon, pas flotteur là. Move Africa. Oyez! Allez la famille, on enchaîne avec mon agenda maintenant, go. Dans mon agenda, on parle du grand concert de Guy Chris Israël. Guy Chris Israël sera en concert live. Ce sera le gros événement du mois de juin pour la musique chrétienne en Côte d'Ivoire. Le chanteur Guy Chris Israël sera sur la scène mythique du Sofitel Hôtel Ivoire. C'est prévu pour le dimanche 9 juin. Ce sera un show exceptionnel, un live inédit pour la toute première fois dans cette salle-là. Après donc plus de 15 années de carrière où il a passé son temps bien sûr à remplir les plus grandes salles, notamment la salle Agmabo du Palais de la Culture et récemment donc aux Folies Bergères en France. Les tickets sont à 30 000 francs CFA, 50 000 francs CFA et 100 000 francs CFA. Ne ratez surtout pas ce gros concert-là hors norme le dimanche 9 juin prochain à partir de 16h. Infoline 07 48 24 76 08. 07 48 24 76 08 ou 07 10 10 77 77. 07 10 10 77 77. Que Dieu vous bénisse. Allez la famille, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Yep. On a de retour la famille sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Allez, on va retrouver notre ami du midi. Jingle. Celle qu'on s'apprête à recevoir est un véritable symbole de réussite et surtout de succès pour la jeunesse africaine. C'est une femme incroyable aux multiples casquettes qui vient ici pour nous partager sa merveilleuse expérience. Recevons ensemble, s'il vous plaît, Madame Aminata Bokoum. À quoi va Aminata? Comment ça va? Bienvenue. Oui, pardon. Merci. Merci, on va s'asseoir. Du bruit, s'il vous plaît, pour Aminata Bokoum. Merci infiniment d'être là. Merci du fond du cœur. Merci. Les esprits, merci pour cet accueil chaleureux. La main, je vais vous demander encore doublement, s'il vous plaît, d'applaudir très fort notre ami du midi, Aminata Bokoum. Aquaba, bienvenue. Alors, Aminata Bokoum, symbole de beauté, certes, mais surtout aussi donc d'intelligence, je ne dirais pas artificielle, mais humaine. Voilà. Quand on parle aujourd'hui régulièrement donc d'intelligence artificielle que nous-mêmes les humains ont créé, je pense qu'il faut aussi doublement donc faire la promotion de ces valeurs et de ces personnes-là, notamment ces femmes-là dynamiques qui influencent sans faire de bruit par la qualité bien sûr donc de ce qu'elles font. Je vous demande encore de l'ovationner très fort s'il vous plaît. Alors, Aminata Bokoum, juste pour vous dire à quoi Aminata Bokoum, on a une petite vidéo. Je suis sûr que ça va lui tirer un petit sourire. C'est le premier extrait donc de bien sûr donc son passage ici. Regardez. Ça c'est pour toi, Aminata Bokoum, influence Vince Bamako. Robo! Ouais! Eloko! Oluki Makambo! Olangale Molayo! Eloko! Oluki Makambo! Valorisons number one! Eloko! Oluki Makambo! Mon père m'a toujours dit qu'un homme ou une femme n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour faire entendre son nom, mais c'est plutôt son travail, bien sûr, qui va faire du bruit à sa place. La preuve avec, bien sûr, le groupe, mythique groupe Extra Musica Nouvel Horizon, qui chante, bien sûr, donc le nom de Aminata Bokoum. Aquaba encore, bienvenue. Merci d'être là. Alors, c'est l'ami des artistes, c'est l'ami de tous les jeunes entrepreneurs, mais à la base, aujourd'hui, pour ceux qui sont nombreux devant leur télé, qui est Aminata Bokoum? D'accord. Aminata Bokoum, on va dire, c'est une jeune dame. Très bien. Qui est passionnée par l'événementiel, ouais. Par la communication, par tout ce qui est joie, partage de connexions, d'idées, et voilà. Et qui se dit que dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, il faut de plus en plus de gens qui ont beaucoup d'humanisme, qui apportent beaucoup de choses à leur population, à leurs semblables, avec les moyens qu'on a. Ouais. Et voilà.
Donc c'est ça, c'est Aminata. Je dirais tout simplement aussi que c'est une femme d'influence. Pour faire jeu de mots. Je pense que la photo va apparaître ici, donc le logo de Influence. Alors, Influence Group, dont elle est bien sûr donc je vais dire PDG. Mais d'où est venue l'idée de cette écriture-là, de l'orthographe ainsi? Ça pourrait prêter à confusion. Ouais. Influx, normal, Yance, le Y. Alors, j'ai toujours été une personne très créative. Très bien. Et j'ai toujours voulu faire les choses différemment. Notre-Dame de la créativité, notamment. Notre-Dame de la créativité, exactement. Donc, j'ai toujours voulu faire les choses différemment. Ouais. Donc, je me suis dit influence. J'ai cherché le nom pendant, on va dire, plusieurs années. Ouais. Et puis, j'ai dit, bon, influence, je pars sur ça parce que, justement, tout ce que je posais comme action, je ne veux pas qu'on retienne mon nom, mais qu'on retienne l'entreprise, qu'on retienne les actions qui vont être posées. Et donc, c'est des choses qui vont influencer les générations à venir. Et même, pourquoi pas mes semblables. Il fallait quelque chose qui change. Ouais. Donc, j'ai mis le Y. Et le Y, comme vous voyez à l'ouverture, c'est une personne, en fait. C'est une personne qui lève les mains, qui est heureux. Quand vous êtes dans un concert ou une fête et tout, quand vous voulez, vous exclamez. Et donc, c'est ça l'histoire de l'influence. C'est cela. Je pense que ça applaudir, s'il vous plaît. C'est tellement bien dit. Et puis, c'est profond. Alors, quand je regarde un peu parmi mes nombreux papiers ici, Moussa Cissé de l'UNESCO a eu accordé donc Aminata Bokoum, mais moi j'aime bien dire Ami ou Amina, oui, bien sûr, ça passe aussi. Ça passe. Une place de choix parmi les 24 femmes entrepreneurs les plus dynamiques du Mali, son pays d'origine, mais mieux aujourd'hui, l'Afrique lui ouvre les bras, notamment la Côte d'Ivoire. Mais surtout aussi le prix qui me fascine, l'un des prix qui me fascine parce que la liste n'est pas exhaustive, le prix africain des jeunes chefs d'entreprise privés, Okan Africa Mali, qui a été décerné par l'ONG Afrique et Mérite en octobre 2021. D'autres prix encore. Prix international de la diplomatie culturelle, comme avec autant de prix comme ça, parce que si on veut rester là à citer tous les prix, on ne va pas s'en sortir, il y en a tellement et on en souhaite encore plusieurs. Comment on arrive à rester la femme discrète, la femme humble, qu'est Ami? Alors, comme je l'ai répété tout à l'heure, mon ambition n'est pas d'être connue, d'être vue. Mon ambition, c'est d'impacter, en fait, de manière directe, de manière... vraiment aller sur le social, pouvoir impacter, aider les jeunes. Tout le monde connaît aujourd'hui les difficultés que traverse mon pays, et ce depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, moi je me dis, en tant qu'Aminata, en tant que l'éducation que j'ai reçue, en tant que les chances que j'ai eues en travaillant dans des multinationales, qu'est-ce que je peux faire pour apporter à cette jeunesse-là, leur apporter de l'espoir, mais comment? De manière assez directe et vraiment sociale. C'est pas en faisant du bruit, que tout le monde chante ton nom. Rares sont les gens qui pourront mettre un visage sur mon nom. On entend le nom, mais la personne on la voit rarement. Même à mon propre événement, souvent je viens, on ne sait pas que c'est moi. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le culte de la personne que je développe. C'est vraiment les activités parlent d'elles-mêmes, les actions parlent d'elles-mêmes. Et c'est créer des exemples, qu'on soit des exemples en fait, pour les générations à venir. Ça, je pense que c'est important. Très bien. Je vais essayer de faire un jeu de mots, même si ça semble en griffe un peu pourri, mais beaucoup. Quand on enlève le M de Bokoum, ça fait beaucoup. Beaucoup, oui. Et il y a tellement beaucoup de cordes à son arc. La preuve en est, je vais citer ici donc, ce dont tous ces gros événements l'a connu donc, sur le continent dont elle est bien sûr l'initiatrice. On a le Festival des Bazins, qui est le tout premier festival de très grande envergure autour du bazin. On a magnifique bazin aussi qu'elle a porté tout à l'heure. On a le Festival du Dibi. Le Dibi, c'est franchement, je ne sais pas qui a déjà mangé du Dibi ici. Dibi, c'est magnifique. Je pense que c'est plus au Sénégal, au Mali qu'on retrouve le Dibi. Oui, alors on va dire qu'il y a une confusion un peu, parce que dibi, ça veut dire grillade en français. Grillade, c'est ça. Donc, ce n'est pas seulement du dibi sogo. D'accord. Parce qu'on peut dire dibi poulet, on peut dire dibi poisson, on peut dire dibi crevette. C'est tout ce qui est grillade en fait. C'est cela. Donc, mais comme le Mali est un pays, on va dire, qui est dans l'élevage surtout. Et surtout, on va dire le Sénégal, le Burkina et tout. Donc, quand tu dis dibi, tout le monde se retrouve dedans. Donc, on a voulu, et comme encore une fois, il faut que les gens se retrouvent dans un événement pour se l'approprier. Effectivement. C'est pour ça qu'on est parti sur le nom dibi. Mais on n'a pas dit Festival Dibi Sogo, on a dit juste Festival Dibi, pour que tout le monde se retrouve, voilà, pour dire qu'il y a du tout. Il y a du tout ce qui est grillable, tout ce qui est cher, en tout cas, sont présents. Et en termes de créativité, il y en a encore, il y a du tout. Il y a à la fois halal, il s'agit d'une centrale d'achat géante. Il y a le Festival des glaces fast-food et gourmandises. Moi, j'adore grignoter surtout les glaces. Il y a aussi le Soudam, qui est un salon malien de l'architecture et du design. Tout à fait. Elle est directrice, comme je le disais tantôt, donc d'influence. Il y a énormément d'événements comme ça qui sont nés de son esprit. Alors, comment je regarde comme ça, et je m'adresse surtout à toutes les jeunes sœurs qui nous regardent en ce moment, même les mamans qui sont en train d'écouter vraiment grandement. Il faut quoi à une jeune sœur, quel que soit le pays d'où elle nous suit en ce moment, pour impacter comme le fait et continuera de le faire Aminata Bokoum, ou peut-être mieux même qu'Aminata Bokoum, parce que je pense que c'est ton souhait. Tout à fait, oui. Tout à fait.
Alors, moi, je pense que déjà, et c'est ce que je dis à chaque fois que j'étais invitée sur les plateaux, mon père m'a toujours dit que le courage, on n'enseigne pas. Très bien. Le courage, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas. Si. Soit tu l'as, c'est pas philosophie, c'est pas littérature, c'est pas, voilà, on n'enseigne pas. Et il faut surtout savoir où tu vas, connaître connaître tes ambitions, être sûr de ce que tu veux et commencer petit. Quel que soit, que tu aies 1000 francs ou 2000 ou 3000, commence avec ce que tu as. Voilà. Il faut surtout avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, être très curieuse, aller chercher à comprendre pourquoi comme ci, pourquoi c'est comme ça. Je suis arrivée à l'événementiel de manière vraiment... c'est inné parce que moi, à la base, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi ici. Voilà. Dans quelle commune? Alors, je suis née à Koumassi-Prodomo. Koumassi, c'est chez nous. Oh. Voilà, c'est chez nous. Voilà. Donc après, j'ai grandi en zone 4 à Marcory. Et avant ça, mes parents, quand ils sont arrivés, c'était à Cocody. Donc vraiment, mes parents ont fait 25 ans en Côte d'Ivoire ici. Et c'est le lieu de remercier vraiment la Côte d'Ivoire qui m'a appris, qui m'a apporté beaucoup. Mes premières amies, mes premières connaissances, vraiment l'éducation. C'est vraiment de base, c'est ici. Et c'est à partir du BBC qu'on est rentré au Mali. Et de là-bas, après, je suis allée en Côte d'Ivoire, enfin au Sénégal, pour continuer les études. Donc moi, je ne suis pas un produit de Harvard ou de, je sais pas, HEC, etc. Je suis un produit purement africain et ouest-africain. Et j'en suis fière parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire des choses. Vraiment, quand les gens voient des événements comme ça, qui disent, mais comment tu fais 6 événements annuels et tu n'as pas forcément beaucoup d'aide, comment tu fais? Je dis, mais je veux dire d'abord par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, mais surtout parce que j'ai une motivation, j'ai une force, je ne me laisse pas abattre, je ne me laisse pas faire. Je me bats comme je peux et je me suis entourée des gens en fait qui ont la même vision que moi. Ils se disent que même si je ne suis pas là demain, bon, il faut qu'on le fasse. Ami n'est pas là, mais nous on est là. Donc ce n'est pas forcément des gens que je paye à des millions ou quoi que ce soit, mais c'est des gens qui se disent qu'on est là pour un idéal, on a un but, on a un objectif, il faut qu'on l'atteigne, il faut que demain nous soyons cités comme des modèles dans ce qu'on fait. Voilà. C'est tellement bien dit, waouh. Franchement, mesdames, je vous demande, je pense que on n'a pas besoin forcément de... Alors... là, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder un second extrait, bien sûr, pour montrer un peu l'étendue, bien sûr, donc de la créativité de celle qu'on reçoit aujourd'hui, Aminata Bokoum, qui est avec nous. Extrait 2, regardez. Yep. Super. En tout cas, là, c'était un extrait d'une édition, celle de 2011, qui est restée quand même une belle édition du festival de Dibi, qui a sa quelle édition bientôt? On est à l'année prochaine, c'est la 10e édition. 10e édition. Alors, il y a un petit truc parce qu'on ne voit pas bien. Mais... Alors, c'est marqué depuis 2011. Depuis 2011, c'est-à-dire qu'on a commencé en 2011. Depuis 2011. 13 ans, mais nous sommes à la 10e édition. 10e édition, voilà. L'année prochaine, ça sera la 10e. On attend toute la Côte d'Ivoire. On attend toute la Côte d'Ivoire, mieux toute l'Afrique. Effectivement, voilà. C'est surtout l'idéal. Aujourd'hui, Amina est de retour chez elle, en Côte d'Ivoire. Enfant de Koumassi-Prodomo. Moi, j'adore vraiment quand quelqu'un parle de Koumassi, parce que moi, je suis un enfant de Koumassi-Sikoji. Voilà, et voilà, le chef plateau est de Koumassi 05. Voilà. Et justement, on revient sur sa terre, avec forcément, on a l'habitude d'y revenir, mais là, aujourd'hui, sous les feux de la rampe, à la télévision, on a forcément quelque chose à dire, quelque chose à partager. Quel était déjà le premier... je veux dire, ce que tu as ressenti lorsque tu es revenu après, est-ce que tu as eu le temps de faire un tour encore à Koumassi? Bon, je veux dire que je reviens. Alors, quand on est rentré, j'ai fait pratiquement 10 ans sans revenir parce que le temps de finir les études, aller à l'université et tout. Mais depuis quelques années, je reviens chaque 2 ans. C'est cela. Et chaque fois que tu reviens, ça change. Ça change énormément. Et la dernière fois que je suis là, c'est en 2011. Je suis venue rencontrer Sidiki Diabaté, qui est mon frère. Et on a fait son double concert à Bamako. C'est moi qui l'ai organisé. Donc ça m'a permis de revoir un peu tout le monde. Et chaque fois que je viens, Barthélémy Nabo, c'est un papa, Mme Koulibaly, c'est une maman, Fernand Dédé, Sylvie Touré, Agière. Donc vraiment, je me sens chez moi. Je ne suis pas dépaysée. Je suis la personne qui va sortir pour aller marcher. Je demande, je veux sauce goguassou, elle du riz. Mais celle-là, comment? Elle dit, elle est malène, mais elle connaît goguassou, elle connaît graine. Non, ça, la appui, là, ça ne suffit pas. Elle dit, mais elle parle de quoi même? Donc, parce qu'il s'attend à voir quelqu'un qui va demander sauce arachide ou bien chep, non.
Moi, quand je viens vraiment, et encore une fois, je ne suis pas dans les fast-food, dans le hamburger, shawarma, non. Je reste vraiment dans le typique. Dans la base. Voilà, dans la base, quoi, c'est ça. Et hier, j'étais à Nono avec des grandes sœurs, on allait manger, on s'est mis bien, on a mangé du poulet choukouya, la maman nous a fait un bon poisson, soupe de carpe et tout. Moi, c'est convivial et c'est ce que j'apprécie. Voilà, c'est pas aller dans les grands restaurants, les grands machins, les grandes boîtes et tout. C'est vraiment avoir du social et être entouré par des gens que tu aimes et qui t'aiment aussi. C'est cela, en tout cas. C'est ce que Boris essaie de faire. Mais Boris, je t'en supplie, tu peux partir partout dans ces genres de coins-là, mais ne va plus dans les coins de Guélé. C'est important. Merci. On va encore applaudir très fort, s'il vous plaît. Ami beaucoup. Justement, tu ne t'arrêtes pas. Pourtant, on peut dire qu'à ce stade-là, aussi jeune, on peut s'arrêter. Et puis maintenant... je veux dire, vivre sa vie pleinement, en train de boire du champagne en griffe, de manger, de partir sur les plus belles plages du monde, mais elle continue toujours donc de motiver. Justement, on a un extrait ici, donc regardez. Moi, le conseil que je peux donner aux futurs jeunes entrepreneurs, c'est un conseil que mon père m'a toujours donné, c'est qu'on n'enseigne pas le courage. J'ai étudié en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. J'estime que ma formation, c'est la meilleure des formations que j'ai reçues. Et après, au-delà de la formation, il faut savoir ce qu'on veut et avoir du courage. Ensuite, avoir la passion de ce qu'on veut faire. Parce que je veux être entrepreneur, je veux créer une entreprise. Si on a les fonds, c'est bon. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, on n'ira pas bien loin. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on veut, être passionné, s'entourer de bonnes personnes avec qui vous avez la même vision, qui peuvent vous accompagner dans votre métier. Être très motivé, très dynamique, ne pas baisser les bras parce que vous allez faire 2 fois ou 3 fois plus que ce que les autres font pour avoir ce que eux ils auront en 1 fois ou en 2 fois. Des conseils précieux en tout cas à garder bien sûr à son chevet de lit bien sûr, mais il y a forcément encore quelque chose à ajouter, hormis le fait de s'entourer de personnes de vision. Il y a forcément eu des moments où c'était difficile. Qu'est-ce qui était le plus dur lorsque Ami se lançait dans la créativité, dans la création d'événements? D'accord. Moi, ce que je trouvais vraiment dur, c'est déjà mon jeune âge et le fait que je sois femme. Très bien. Que je sois une femme, parce que dans un milieu tel que le Mali, qui est patriarcal, on n'a pas l'habitude de voir, et je crois que je suis l'une des seules, ou sinon, en tout cas, il n'y en a pas plus de 2-3 qui font des événements au Mali, mais je suis la seule qui a le plus d'événements au Mali, la plus, voilà, donc, et je suis la plus jeune. Donc après, à un moment, ça pose toujours un problème, parce que déjà, tu es la plus jeune, et puis ensuite, tu viens rencontrer des papas, des mamans, et puis, soit tes employés, tu es la plus âgée, enfin, tu es la plus jeune. Donc ce côté-là m'a beaucoup... Tout le monde ne l'accepte pas, hein, forcément. Voilà. Ce côté-là m'a beaucoup truqué. Et puis bon, après, quand tu es une femme aussi dans un milieu comme ça, c'est du divertissement. Donc forcément, il y a des connotations souvent qui ne sont pas trucs. Mais au bout de 5 ans, 6 ans, les gens commencent à se ranger, à se dire, mais non, franchement, c'est sa motivation, elle est née pour ça en fait. C'est son truc, elle est là-dedans et tout. Et quand on me le dit, tout ce que je touche, ça brille, ça devient de l'or. Et je pense que c'est des réflexions. Sur un projet, je peux travailler pendant 2 ans avant de le lancer. Donc ce projet-là, Digital Day Mali, il n'a jamais vu le jour, mais ça fait 6-7 ans qu'on travaille là-dessus. Donc parce qu'à chaque fois, il y a les intrants, par exemple, aujourd'hui, en parlant de Digital Days Mali, à l'époque, c'est le salon de l'économie numérique, mais aujourd'hui, si je dois le faire, je vais forcément intégrer l'IA. Donc à chaque fois, chaque période, il y a des trucs qui rentrent, il y a des nouveaux paramètres à prendre en compte. Donc je ne fais pas un événement pour le faire, mais je fais déjà pour que ça apporte quelque chose. Il faut que ça ait du sens, sinon ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, Aminata Bokoum travaille avec combien de personnes, je veux dire, régulièrement? Régulièrement, j'ai une équipe de 10 personnes. De 10 personnes? Pas plus. Wow. 10 personnes, pas plus. Alors, parce que généralement, on se pose la question de savoir, avec autant de choses à faire, il faut peut-être 100 personnes, 200 personnes. Comment on arrive à faire autant de choses comme ça avec 10 personnes seulement? Comment est-ce qu'on choisit ces personnes, hormis la vision? Alors, en fait, ce que je peux dire, c'est que moi, les 10 personnes, elles sont régulières. Très bien. C'est comment on dit, c'est mon bras armé, en fait. Voilà. Les bras valides. Des bras valides, c'est mon armée, ils sont là. Voilà. Mais au-delà, à chaque événement, on recrute des jeunes, en fait, qui sont là, donc qui sont les petites mains. On peut aller souvent à 200, même plus que ça, surtout le Festival d'Ibi où on est à je ne sais même pas combien de personnes.
Donc voilà, et ça leur permet aussi d'être formés, de comprendre comment ça fonctionne l'événementiel et tout. Mais on ne peut pas les prendre à temps plein. 200 personnes à temps plein. L'événement, il n'est pas, voilà. Ouais. Mais en dehors de ça, on a une régie publicitaire, on est dans l'événementiel, dans la com, donc on fait des strates de communication. Super. Donc ces équipes-là sont, voilà, l'infographe, voilà, le monteur, le truc, ils sont basés. Ouais. Mais après, pour chaque événement, 1 ou 2 semaines avant, 1 ou 2 semaines après, on a une équipe qui est là et puis après, voilà. Donc c'est des bénévoles, à chaque fois on les rappelle et puis voilà, ils ont leur petit truc et tout. Mais on dira tout simplement que Ami aussi contribue bien sûr donc à ici on parle d'année de la jeunesse et chez toi depuis plusieurs années c'est aussi l'année de la jeunesse bien sûr puisque tu travailles avec autant de jeunes, toi-même étant jeune. Franchement je vous demande encore de lui dire merci par une salle d'applaudissements. Allez, on va passer maintenant à une autre étape. Ami, généralement dans cette émission-là, quand on a une invitée de ce calibre-là, on demande dans le public à des personnes, 1 ou 2 personnes, ayant des questions bien sûr, donc de venir sur le canapé. Donc l'une de ces personnes ou l'un de ces gardes du public là viendra ici sur le canapé et posera face à face sa question. Alors je regarde ici, est-ce que quelqu'un a une question? Même si vous avez votre question que vous avez cachée, c'est pas grave. Ismo, tu veux poser une question? Non. Allez, ici, je regarde rapidement. Derrière, on a 2 questions, 2 mains, d'accord. Honneur aux dames. Voilà. Vous pouvez venir, hein. Venez, voilà. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, elle va se présenter. Asseyez-vous. Voilà, elle va se présenter puis poser donc sa question à Aminata Bokoum. Let's go. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bon, c'est Emmanuel Ouaga, fondatrice de l'ONG Arc-en-Ciel Nouvelle Alliance. En fait, je voulais savoir comment vous avez choisi votre équipe. Sur quoi vous êtes basé, choisir votre équipe. D'accord. Alors, le choix de mon équipe, en fait, c'est les gens qui m'ont envoyé des CV. Hein. Il y a d'autres personnes qu'on a recrutées vraiment en fonction de leurs compétences. Mais il y a d'autres qui sont venus parce qu'ils avaient la passion du métier. Et quand tu as la passion du métier, que tu sois diplômé ou pas, forcément, tu apprends parce que tu vas apprendre. Tu as une motivation. C'est-à-dire, au moment où on va dire aux gens de venir au bureau à 7h, toi, tu seras là à 5h. Quand on va dire aux gens, on finit à 18h, tu es là jusqu'à 20h. Et tu vas voir que ce monsieur-là aura forcément plus de connaissances même, ou plus je sais pas, d'envie que celui qui a été recruté, qui a les compétences. Donc, ce n'est pas forcément les diplômes qui comptent. Tu peux être diplômé aujourd'hui, mais avec l'IA, la technologie, on peut apprendre, apprendre des choses rapidement. Donc pour moi, ce n'est pas forcément le diplôme, c'est vraiment la capacité de la personne à pouvoir être multitâche, être vraiment disponible et aussi avoir la volonté de pouvoir travailler. Ici. Petite pause rapidement. Elle a dit, il y a quelqu'un récemment qui a dit que lui, il lisait pas vraiment les CV, mais il regardait plus aussi donc la capacité. Parce que tout le monde n'a pas la chance au fait d'avoir un CV aussi comme ça. On va à l'école certes pour avoir quelques capacités, savoir lire et écrire, mais après c'est ce qu'on on parle plus aussi aux États-Unis donc de programmes par compétences, formation par compétences, et je pense que ça vraiment c'est aussi le B à bas quand on est entrepreneur et franchement tous ces jeunes-là n'attendez pas forcément d'avoir un bachelor ou un truc. Si vous avez la possibilité de vous lancer, n'ayez pas peur d'aller dire je vaux ci, je vaux ça. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfaite dans le micro? Surtout l'implication. Surtout l'implication, effectivement. Il faut être impliqué. Voilà. D'accord, j'ai une deuxième question. Allons-y. Elle a 5 000 francs, la deuxième question. D'accord. C'est vrai, vous êtes une femme battante parce que quand vous entendez parler, ça me donne la force de me lever. Merci. Mais je veux savoir, il vous arrive des fois d'être découragé, c'est-à-dire autour de vous, vous ne voyez pas les trucs avancer. Comment vous faites? Vous relevez, tout ça? Non, alors moi, ma devise, c'est quand je suis découragée, alors je peux être déconnectée pendant 1-2 jours, mais c'est pour me remémorer de ce pourquoi j'ai commencé. Parce que quand c'est un objectif, tu as commencé, tu vas aller à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, tu es découragé, voilà, ça ne se passe pas comme tu veux, l'autre a bouffé ton argent, l'autre a gâté ta machine, ok. Mais toi, ton but ultime, c'est quoi? Donc tu peux te décourager, tu peux tomber, mais quand tu te rappelles de ce pourquoi tu as commencé, l'objectif que tu vas atteindre, tu ne peux pas arrêter. Voilà. Donc il y a des moments difficiles, hein, c'est clair, mais ça doit te permettre en fait, de te relever, de rebondir en fait. Voilà. C'est bon, c'est bon. Merci, on va l'applaudir pour sa question, merci. Et puis rapidement, présenter l'ONG, c'est quoi? C'est une ONG qui s'occupe de quoi? C'est une ONG qui s'occupe des prisonniers. D'accord. Mais cette année, nous avons décidé d'organiser un événement pour les mères célibataires. Ah, super. Voilà, c'est pour quand? C'est du 16 au 18 juin. Donc même celles qui passent dans le vrai match peuvent aussi venir? Oui. L'objectif de cet événement-là, c'est de soutenir nos hommes. C'est-à-dire, c'est vrai que tu ne le connais pas, mais tu dois préparer le terrain. La Bible déclare que la femme est une aide pour l'homme. Donc tu dois prendre le soin. Tout est sa part. Oui. En fait, il faut savoir qui tu vas aider en fait. Donc c'est de prier pour lui, lui venir en aide en prière, tout ça. En fait. Et puis souvent aussi, contribuer aussi à... Oui.
C'est ça, on s'est jamais passé. La facture a augmenté. C'est ça, une femme. Tu dois aider ton homme, en fait. Ça marche. Merci infiniment. On va l'applaudir très fort. Et puis, dernière question. Merci. Il y a une question ici. Bon, le frère, pose ta question là-bas. Le frère, viens rapidement. Pose ta question là-bas. Comment tu t'appelles? Tu viens de quel quartier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-nous tout. Assieds-toi, le frère. Moi, je m'appelle Abdul Karim. Abdul Karim, d'accord. Je viens de Yopougon. Yopougon, d'accord. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que les rêves suffisent de devenir un entrepreneur? Est-ce que les rêves seulement? Oui. Parce que moi, je veux devenir un entrepreneur, mais c'est les moyens qui manquent. Tu veux faire quoi? Tu veux faire FEM? Non. Autre chose. Autre chose, d'accord, ok. Est-ce qu'avec uniquement les rêves, on peut entreprendre? Oui, je pense que hier seulement, j'ai partagé sur ma page Facebook un proverbe que j'avais partagé en 2013 et où je disais que si tes rêves ne sont pas assez grands, si tes rêves ne t'effraient pas, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. C'est qu'ils ne sont pas assez grands, effectivement. Donc, ça, c'est faux. quand j'ai commencé le festival Le Bazin, j'étais employée chez Orange. J'étais juste chef de pub. Et je gagnais à peu près, on va dire, 300 000 par mois. Et c'est avec ça que je me suis levée, j'ai fait le festival Le Bazin. Voilà, t'as dit qu'elle n'a pas pris ça pour aller... Voilà, j'ai économisé. Je me suis levée, je suis rentrée chez les gens. Non, pardon, toi, donne-moi ça, je veux Sono, je veux ça, je vais payer après. Et c'est parti, quoi. Il y a eu souvent même des dettes aussi après. Mais oui, après, tu te retrouves entêté où tu payes une année en train de payer. Mais quand tu y crois, tu y vas, quoi. Et au début de l'interview, c'est ce que je disais, j'ai dit que même avec 2 000, 3 000, commence. Il faut juste commencer. Et ne jamais relâcher, quoi. Il ne faut jamais relâcher. Pas arrêter de prendre les 2 000 là pour aller... Tu joues l'auto, hein. Merci. Allez, le frère, rapidement, tu te présentes, tu viens de quel quartier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis tu nous poses ta question, vas-y. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est le frère Gombleu Manon Emery Constant Junior. J'ai long nom. Il faut choisir un seul. Junior. Ok, vous pouvez m'appeler Manon. Manon. Ok. D'accord. Je suis étudiant. D'accord, en quoi? Je suis étudiant en portugais à l'université. Ah, portugais. Oui. Ah. Comment on dit merci? Obrigado. Obrigado. Ok, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, quel conseil pouvez-vous donner à vos sœurs qui veulent véritablement se lancer dans l'entrepreneuriat? Conseil que vous pouvez leur donner. Il y a quelques sœurs qui sont sur TikTok là? Bon, si TikTok dans les différents quartiers, tout et tout, bon. Elles passent plus de temps sur TikTok et puis après elles disent que non, il n'y a pas de travail. C'est ça. Donc, alors, les sœurs de TikTok, écoutez. Bon, alors moi, ça va être difficile parce que je suis sur les réseaux. Mais Snap et TikTok, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Si. Et donc, ce que je peux leur dire, il n'y a pas de sous-métier. Il y a beaucoup de gens qui ont été milliardaires à travers TikTok. Il y a un Sénégalais là qui faisait ça, je ne sais pas comment. Voilà, et puis... Voilà, lui-même, il ne sait pas. Voilà, il s'est retrouvé à la Coupe du Monde. Kaby, il s'appelle, Voilà, Kaby sur beaucoup de plateaux. Et on peut en citer, il y a beaucoup d'exemples, tu vois. Donc, moi, je me dis, il faut y croire, en fait. Même si c'est un outil, aujourd'hui, c'est un outil qui peut te permettre de te faire connaître, mais il faut le faire avec de la bonne manière. Il y a des astuces, il y a beaucoup de choses qu'on peut développer à travers TikTok. Donc, voilà, les coiffures, les trucs, la mode et tout ça, être food blogueur ou je sais pas, être, par exemple, il y a pas mal d'endroits à découvrir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas être, par exemple, aller sur le tourisme et tout. Il y a plein de choses à faire. Donc, après, il faut savoir, maintenant, c'est pour ça que je dis, il faut d'abord avoir une vision et savoir où tu vas. Parce que même si tu as tous les outils, moi, je peux avoir tout ça et puis ne pas savoir quoi faire. Donc, clair. Ça dépend, quoi. Et avoir juste un téléphone et faire des miracles. Donc, voilà, ça dépend de ce que tu veux, en fait. C'est comme toi, ton nom est long, mais tu as dit on n'a qu'à t'appeler Manon. Merci. Merci, le frère. Merci. Oui. Alors là, ça va être chaud. Bon, rapidement, posez rapidement les 2 dernières questions parce qu'après, on a une pause et puis on va prendre les mots de fin donc, de notre invité. Oui, maman. Oui, moi, c'est Jelly Edwige. Oui, Edwige. En fait, je voulais poser la question, comment on fait pour être une bonne patronne? Parce que moi, je suis chef d'entreprise, j'ai un centre de coiffure qui s'appelle aussi Jelly Coiffure. Mais moi, c'est pas une femme. À Faya, je vais gêner 2000. On peut aller se coiffer là-bas, moi? Oui, parce que... D'accord, ok. Tu sais que j'étais déjà là-bas même, tu es venu à mon magasin. Ah, t'as vu ça? Voilà. D'accord, ok. Donc, comment être une bonne patronne pour ses employés? Parce que c'est pas facile. Parce que souvent, tu peux mal parler ou bien tu ne sais pas comment gérer ton entreprise et tu as tendance à voir le mauvais côté de toi, pas la bonne personne que tu es. En fait. Comment gérer tout ça? Très bien. Aminata Bokoum, restez surtout avec nous. Elle est là jusqu'à la fin de cette émission. Elle y répondra tout à l'heure après la pause alimentaire. Yep. La première de retour sur le plateau pour la version finale d'être avec nous. Ce sont les derniers
quelques instants donc de votre programme préféré de la mi-journée, lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Live TV, si je bouquais canal 6 de la TNT, sans oublier bien sûr aussi que vous pouvez nous voir en direct. Et là, vous êtes plus de 1000 connectés sur la page Facebook de Live TV. Continuez toujours de partager, continuez toujours aussi de vous abonner, puis faites abonner aussi bien sûr donc vos amis. Et puis n'oubliez surtout pas de nous voir aussi sur TikTok. C'est la page Live Talk et téléchargez notre appli mobile, c'est Live Play sur App Store et Play Store. Aminata Bokoum est avec nous, elle est chef d'entreprise, on va l'applaudir très fort. Alors, la sœur derrière, elle est entrepreneur et elle a aussi donc un gros business donc de salon de coiffure. Comment être une bonne patronne, pour ne pas dire aussi un bon patron? D'accord. Ouais. Alors, moi, la méthode que j'applique, et je pense qu'il n'est pas... Parce que ça dépend de tes employés, ça dépend du secteur où tu es. Ouais. Un directeur de banque n'aura pas forcément les mêmes rapports ou la même manière de procéder qu'une directrice de salon de coiffure ou celle qui est dans l'événementiel, parce que c'est des mondes différents et tous c'est différent. Alors moi, la première des choses, vraiment, c'est l'empathie. L'empathie, c'est bizarre, mais l'empathie peut emmener les gens à ne, même s'ils ont envie de te faire du mal ou de faire certaines choses, ils vont se calmer. Et même s'ils ont envie de te faire quelque chose, quelqu'un d'autre va venir peut-être t'informer qui est dans l'équipe ou quoi que ce soit. Et être à l'écoute de ses employés. Et il faut surtout partager avec eux, beaucoup partager. Parce que tant qu'ils ne comprendront pas ta vision, tant qu'ils ne comprendront pas où tu vas aller, ils ne sauront pas comment t'accompagner. Alors que forcément, ils sont là pour t'aider, pour justement te décharger et tout sur certaines tâches. Mais si vous n'avez pas la même vision, toi, tu vas aller, je ne sais pas, à Yopougon, je prends un exemple, et puis l'autre dit, bon, ok, on va à Yopougon, mais moi, au lieu de prendre, je ne sais pas, taxi, je vais prendre un gros lot, on va dire, non, moi, je prends mon taxi. Donc, on prend des chemins différents. Après, et le but souhaité à la fin, on ne l'atteint pas parce que ce n'est pas de l'échange. Il faut surtout communiquer, toujours partager ce que tu as envie de faire, qu'ils comprennent quelle est ta vision, où est-ce que tu vas aller. Et bon, ceux qui ne veulent pas comprendre, malheureusement, on ne peut pas garder tout le monde. C'est ça, c'est le monde du travail impitoyable. Voilà, on ne peut pas garder tout le monde. Maintenant, tout le monde peut faire des erreurs. Une fois, deux fois, trois fois, la même erreur, ça dit que la personne n'a pas envie de comprendre. Donc franchement, là, à ce moment-là, c'est toi qui regardes si, encore une fois, perdre de l'argent, ça ne te dérange pas. Ou si, voilà, bon, la personne peut faire des erreurs parce qu'elle a des problèmes. Et c'est ce que je dis, il faut toujours essayer d'écouter, de comprendre, d'être empathique. En ce moment, on peut essayer de gérer les problèmes ensemble. Mais quand tu ne sais pas ce qui se passe et que la personne continue à faire les mêmes erreurs, en ce moment, il n'y a pas, je veux dire, tu as un objectif, toi, et tu as un but à atteindre. Donc, si la personne te dérange, ben, tu l'écartes tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus vous parler demain, que vous n'allez plus communiquer. Mais il ne faut pas que toi, ça entache sur ta lignée, en fait, sur ce que tu veux faire. Et surtout ta vision. Voilà, et merci infiniment pour cette belle réponse-là. Merci. Allez, dernière question rapidement, puisqu'on va conclure l'émission. Oui. Alors, moi, je m'appelle Mrs. Seko Bénédicte. D'accord. Ma question, c'est, en tant que femme, comment est-ce qu'on peut concilier la famille et le boulot? D'accord. OK. Vous allez bientôt vous marier, c'est pour ça? Non, je suis déjà en couple. Ah, d'accord, elle est déjà en couple, d'accord. Donc, comment on arrive à concilier famille et puis boulot? Alors, je ne saurais répondre parce que je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants. Mais j'ai une grande famille. Donc, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des neveux. Donc, il faut s'occuper au jour le jour voilà. aussi. Donc, ce n'est pas forcément... Même pas que je m'occupe personnellement d'eux, mais je veux dire, je sais c'est quoi être une femme, justement, parce que les charges d'une femme dans un foyer ne seront jamais les charges d'un homme dans un foyer. C'est clair. C'est pas pareil. On n'a pas les mêmes responsabilités. La maison, c'est la femme. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord avoir un conjoint qui comprend ta vision, parce que quand il t'approche, il faut qu'il sache que c'est celle-là que je veux, voilà comment elle est. Moi, aujourd'hui, un homme qui vient vers moi pour me dire non, il faut que tu sois à la maison à 18h pour préparer. Il sait que c'est pas possible. Voilà. Ou bien il faut que tu sois dimanche et à mariage là-bas. Si j'ai un événement, je ne pourrais pas y être. Donc, il faudrait que la personne soit conciliante et que, comme on dit, un couple, c'est 50-50. Hein. Tu abandonnes 50 de toi, tu prends 50 de l'autre et vice-versa. Donc, c'est d'abord trouver sa voie, enfin, trouver son partenaire idéal qui comprend ta vision et qui lui aussi a peut-être une vision que vous compreniez. Et après, on se complète. Hein. D'accord. Voilà. Non, il faut dire à Zokou qu'il n'a qu'à te laisser bosser. C'est important. Allez, Aminata, on va bientôt se dire au revoir, mais rapidement à Abidjan. Pourquoi? Il y a un autre événement qui se prépare ou juste pour les vacances? Alors, on a tout le temps des événements. On a Tamsir bientôt à Bamako. Super, waouh, bravo. Tamsir à Bamako. C'est prévu pour quand? On est en train de voir le 10 août. Le 10 août. Le 10 août, dans le cadre de la fête de l'indépendance et tout, on a envie quand même aussi d'aller fêter un peu chez nous, enfin, que la Côte d'Ivoire soit représentée au Mali, puisqu'il y a Tanti Oumou Sangaré qui vient ici pour la Tabaski. Donc, et surtout pour dire qu'aujourd'hui, quels que soient les problèmes, le sport et la culture doivent être des facteurs qui prônent, comment on appelle ça, la cohésion. Et il y a autant de Maliens ici que d'Ivoiriens au Mali. Donc, c'est un seul peuple. Peut-être pas de religions différentes et tout, mais c'est les mêmes réalités qu'on traverse tous. Et donc, ce serait bien que, justement, le sport et la culture soient des vecteurs
qui puisse amener la cohésion, le partage et l'entraide. Donc il y a un peu de ça. Et puis bon, on est là aussi, comme vous avez dit, je suis chez moi. Donc c'est se reposer un peu, venir saluer les doyens, parler un peu avec eux, avoir des conseils, se ressourcer et puis retourner au Mali. Mais il y a beaucoup de projets à venir et on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. Inch'Allah, forcément. Voilà. Merci infiniment, Aminata Bokoum, d'être passé sur ce plateau-là. Merci à toute l'équipe, merci à l'antenne, merci à tout le monde. Merci surtout à vous, très chers Wamiens, très chers esprits. On se retrouve demain. Demain, c'est le grand retour de WAM Amateur. Donc faites passer le message, c'est le grand retour de WAM Amateur. Mabia va pouvoir reprendre du service. Sortez couverts en haut et en bas. Dieu vous garde dans quelques instants, le 12h45. Et puis il y aura la rediff de WAM à partir de 16h30. Bye. Au revoir.